moi je suis un vrai passionné du football. J'ai même des gens qui me disent que je suis complètement fou. Je pourrais être journaliste parce que je connais tous les joueurs. Des questions vicieuses, tu sais faire aussi? Pas autant que toi. Salut, c'est Benjamin Pavard, c'est carré. Benjamin Pavard, né le 28 mars 1996 à Maubeuge. J'habitais où mes parents habitent encore, à Gemont, tout près de la frontière belge. Moi, j'ai débuté le football à l'âge de 5-6 ans à l'US Gemont, où mon père était l'entraîneur. Il était plus dur qu'avec les autres, forcément. Il voulait que je fasse 50 joncs de pied droit, 50 de pied gauche, 50 de la tête. Je jouais attaquant, et après, au fur et à mesure du temps, je suis descendu pour finir maintenant gardien. Pour finir défenseur central. Ce qui m'a fait kiffer dans le ballon, c'était mon père parce que c'était un entraîneur. Je le suivais, j'allais toujours le voir. Je restais avec lui dans les vestiaires, j'écoutais les causeries. Je jouais avec un ballon. Après les matchs, je voulais pas rentrer chez moi. T'étais la mascotte un peu? J'étais un peu la mascotte, ouais. À quel moment vous vous êtes rendu compte que t'étais vraiment bon? Non, mais souvent j'étais surclassé. Quand j'étais débutant, je jouais avec les poussins. Quand j'étais avec les poussins, je jouais avec les benjamins. Dans mon équipe, voilà, je jouais attaquant, mais je défendais aussi, j'attaquais. Voilà, je courais partout. Quand j'étais en poussin ou benjamin, j'avais les 3 clubs du Nord qui me voulaient. J'avais Valenciennes, j'avais Lille et j'avais Lens. Et j'avais fait des détections et j'ai choisi Lille. Pourquoi t'as choisi Lille? Je sais pas, inconsciemment, j'ai senti avec le feeling. J'étais encore à l'école à Gemont et mes parents faisaient la route le mercredi pour que je puisse aller m'entraîner à Lille. Ensuite, j'étais en famille d'accueil, en 6e, 5e, pendant 2 ans, chez Martin Terrier. Rigolo quand même. Comment? Rigolo maintenant de voir que lui est devenu un grand joueur et toi aussi, quoi. Ah oui, c'est sûr, ça fait plaisir. Tu le suis, tu regardes un peu ce qu'il fait? Moi, je suis le foot en général, donc je suis Rennes, je suis Lille, je suis tous les clubs du Nord déjà, même ça peut être des matchs de national aussi. Moi, je suis un vrai passionné du football, même des championnats turcs que je regarde les compositions d'équipes. J'ai même des gens qui me disent que je suis complètement fou, mais que voilà, je pourrais être journaliste parce que je connais tous les joueurs. Et que tu as des questions vicieuses, tu sais faire aussi? Pas autant que toi. Ensuite, après, j'ai intégré en seconde le centre de formation du LOSC. Je n'étais pas programmé pour jouer en CFA. Finalement, il y a eu des blessés, j'ai joué en CFA, j'ai su m'imposer. J'étais avec le coach Dumont, il m'a dit je vais te mettre défenseur central avec le brassard de capitaine. J'ai dit ok, parce qu'avant je jouais milieu de terrain. On avait fait un match contre Manchester City. À Luchin, au centre d'entraînement du LOSC. Il y avait René Girard avec tout son staff qui était là pour regarder. J'avais sorti vraiment un très bon match. Et ensuite, il y a eu des blessés en pro. Le coach de la CFA me dit Benjamin, tu vas t'entraîner avec les pros. Donc là, boule de stress, t'es surpris, t'es content, t'es excité, tu te dis ouf, il y a quelques temps tu les regardais à la télé ou t'allais au stade les regarder et là tu vas t'entraîner avec eux. Donc ouais, il y avait des joueurs vraiment d'expérience comme Rio Mavuba, comme Flo Balmont. Et j'ai joué mon premier match en pro à 18 ans à la Beaujoire, avec une très bonne ambiance là-bas à Nantes comme toujours. J'avais beaucoup de cheveux à l'époque, j'en ai perdu un peu, je pense avec le stress peut-être. Mais ouais, je me souviens de mon premier match en professionnel, il me semble que c'était avec Rosenal, j'avais joué derrière, défenseur central. On avait fait 1-1 et ensuite tout s'est enchaîné vite. J'ai connu plusieurs coachs qui s'est bien passé, mal passé. J'ai choisi de vivre une autre aventure où il y a Stuttgart qui s'est proposé. Lille, c'était mon club de cœur, donc ça m'a fait bizarre au début. J'aurais aimé être le capitaine du LOSC un jour. Et pourquoi pas un jour, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais les choses sont faites ainsi. Et j'ai choisi de grandir en tant qu'homme aussi à l'étranger, à Stuttgart, que je rejoins le club en 2e division, où on finit champion. Sacrée bonne pioche quand même, pour eux et pour toi. Oui, c'est vrai, mais pour moi, Stuttgart, c'est un club vraiment familial, c'est un club mythique en Allemagne, mais vraiment, c'est un club familial avec des top supporters. J'en regarde vraiment des bons... Ouais, un petit bug, ça fait du bien parfois. Non, j'en garde vraiment des bons souvenirs et je suis encore en contact là-bas avec des dirigeants. Donc voilà, quand je jouais avec le Bayern, c'était vraiment un plaisir de les revoir. Et toi, sportivement, c'est l'explosion à ce moment-là, à Stuttgart? Je joue, oui, défenseur central, on est champion. On fait la première année en première division, on a failli jouer l'Europa League. Si Bayern de Munich gagnait contre Francfort, on était en Europa League, mais Bayern a perdu. Ensuite, il y a eu
la liste du coach Deschamps. Ma première sélection, c'est novembre 2017 à domicile contre Pays de Galles. Je me souviens très bien de ce match parce que j'ai tiré sur le poteau pour ma première sélection. J'aurais aimé la mettre dedans, mais après, il y a la Coupe du Monde qui est arrivée, où il y a eu la frappe de où on a vraiment vécu des choses magiques, inoubliables. Au début, dans ma tête, j'étais programmé pour être remplaçant. Même jouer 30 secondes, j'étais content. Être sur le banc, j'étais content parce que c'est des expériences qui sont incroyables à vivre. Finalement, je commence la compétition titulaire et je la finis en tant que titulaire. On gagne la Coupe du Monde. Donc après, je décide de rester une année de plus à Stuttgart, où on fait une mauvaise saison. Et là, Munich arrive, où je fais le sextuplé, comment on dit? Sextuplé. Je gagne tous les titres possibles avec le Bayern de Munich. Donc la Ligue des Champions. Contre le PSG. Contre le PSG, grâce à une tête de Kingsley Coman, ancien du PSG. Les deux plus beaux trophées qui puissent exister, c'est la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Donc tout s'est accéléré très très vite. Et là, j'ai signé à l'Inter de Milan. Je suis encore jeune, mais c'est vrai qu'au début, moi je voulais être professionnel, mais si j'y arrivais pas, je voulais travailler et jouer en CFA. C'était un de mes objectifs. Et ensuite, voilà, j'ai fini professionnel et maintenant il y a des trophées dans l'armoire. C'est pour ça que je joue au football, c'est pour gagner des trophées, pour vivre des choses avec les supporters, voilà, procurer de la joie aux gens. J'espère que ça va continuer ainsi avec beaucoup plus de trophées encore. Est-ce que tu aimerais être coach plus tard? Coach, je sais pas encore. Je pense pas à l'après-carrière, mais j'aimerais rester dans le domaine du football. Peut-être entraîneur adjoint pour commencer, mais c'est pas une question que je me pose actuellement. Si tu devenais coach, tu serais quel genre de coach? Calme, costard, classe. Non, franchement, non, tu sais, je serais comment moi? Moi, je serais comme les joueurs. Je serais en survêtement. C'est-à-dire que je suis prêt à aller à la guerre avec eux. Et moi, je pense que voilà, je montrais que je suis un coach attentionné, que ce soit avec les titulaires ou avec les remplaçants, et de négliger personne. Un entraîneur proche de ses joueurs. Le meilleur coach de ta carrière? C'est compliqué ça. Alors, celle d'après, elle est plus compliquée. Le pire coach de ta carrière? Je peux pas dire. Compliqué. Ton numéro 10, ce serait? Mon père. Tu étais défenseur central. Ouais, mais j'ai envie de le voir un peu 10. Ton capitaine, ce serait qui? Mon capitaine, Lucas Hernandez. Alors lui, je le vois pas du tout capitaine. Non, sur le terrain, c'est un monstre. J'adore, moi, la grinta qu'il met. Il donne envie, il donne tout sur le terrain. Ton schéma tactique? J'aime bien le 3 derrière, comme on joue avec l'Inter. 3-5-2. 3-5-2. Quel serait ton message pour que les joueurs ne fassent pas les mêmes conneries que toi? Je n'ai pas fait de conneries. Jamais. Qui tire les coups francs? Mike Maignan. Je pense qu'il peut y tirer, parce qu'il a un bon pied. Je vais faire le top 3 des joueurs les plus sous-cotés. Donc je vais dire Marco Baccia de Lille. Parce que franchement, il était très fort. Et pour moi, quand je suis arrivé à l'âge de 18 ans dans le vestiaire pro, c'était un travailleur. Un travailleur, tu l'entendais pas. C'est pas quelqu'un qui aime parler, mais il travaillait et sur le terrain, il sautait haut, il allait vite, techniquement il était bon. Il a fait sa carrière, mais franchement avec le talent qu'il avait, peut-être il aurait pu faire plus, mais c'est un joueur pour moi qui a été sous-coté. Olivier Giroud, je vais dire aussi. Avant, il était critiqué en France, mais le palmarès qu'il a, il marque toujours des buts chaque saison, il est important pour l'équipe, il travaille pour l'équipe. Et pour moi, c'est un joueur sous-coté. Sous-coté, après, je dirais Choupo. J'ai joué avec lui à Munich et je trouve que c'est un attaquant très complet. Il fait les efforts pour l'équipe, il protège bien le ballon, il marque des buts. C'est un joueur sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fiable et tu sais que quand tu le fais jouer, il se donne à 100%. Petit, tu avais une histoire avec l'Inter, non? Oui, petit j'avais une histoire avec l'Inter parce que je jouais à PES et je jouais avec l'Inter et je prenais Adriano avec la frappe à 99. Il y avait une sacrée frappe de Adriano.